Bonjour à tous et bienvenue dans Une semaine un job, votre rendez-vous hebdomadaire estival consacré au métier. Chaque semaine, un intervenant, un métier, des questions et des réponses. Et pour nous accompagner cette semaine, Magali Varinard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes intervenante à la médiation par l'animal et sous un format associatif. Et excusez ma première question, mais en quoi ça consiste réellement la médiation par l'animal ? Alors la médiation par l'animal, c'est tout d'abord une rencontre avec des animaux domestiques spécifiquement éduqués afin d'améliorer ou de maintenir un état de bien-être ou voire de mieux-être physique, psychique et social. Qu'est-ce qu'apporte l'animal en plus lors d'une médiation ? L'animal, lors de la médiation, apporte plein de choses, j'ai envie de dire. Souvent des choses des fois étonnantes. Souvent on trouve chez les personnes une spontanéité. Je vais prendre l'exemple de personnes des fois Alzheimer. On représente la personne qui a oublié, souvent agressive. Là on peut avoir des résultats où la personne se resitue dans l'ici et maintenant. Une baisse de l'agressivité et justement elle passe du côté du soin. Voilà, on peut aussi travailler autour des émotions, de l'orientation spatio-temporelle, de maintenir des capacités physiques et cognitives. Et on travaille aussi autour de la sensorialité. Et ça, sans l'animal, c'est pas possible. Alors, c'est une autre manière, on travaille avec du vivant. Les personnes avec des choses qui peuvent être surprenantes, du coup, parce qu'on travaille qu'avec du vivant. Comment ça se passe lors d'une séance ? Pour un peu expliquer une séance type, donc on a une première phase, on va dire une phase de sensibilisation, où on prend petit à petit contact avec les animaux, on les observe, on s'interroge. Puis après, on arrive dans l'engagement de la séance, on va dire, le plein contact. Donc là, on peut commencer à caresser l'animal, à lui donner à manger, enfin des interactions diverses. On peut ensuite le prendre aussi sur soi. Des fois, les personnes, ils sont plus des soignés, mais ils deviennent aussi soignants. Une fois que la séance s'est déroulée, donc on a une phase qu'on peut appeler d'assimilation. Voilà, donc on reprend un peu ce qu'on a vécu pendant la séance, on essaye de se rappeler les animaux qu'on a vus, qu'est-ce qu'on a appris, entre guillemets, appris pendant la séance autour de l'animal, parce qu'avec l'animal, on peut aussi voyager, il y a des différentes origines aussi des animaux, on peut aussi faire un point un peu historique, comment ils ont été découverts, donc il y a plein de choses à faire autour de l'animal. Et ça dure combien de temps en moyenne une séance ? Alors une séance peut varier entre 45 minutes à 1h, 1h15. Vous intervenez avec vos animaux personnels ou les animaux des patients ? Alors ce sont mes animaux. Tout d'abord, il faut des animaux qu'on a sélectionnés et éduqués. Moi j'interviens avec mes chiens et aussi avec des rongeurs, dont des lapins, des cochons d'Inde, des chinchillas, des gerbilles et des octodons. Alors il faut du monde parce que justement je pense aussi à leur bien-être. Voilà, un animal, on ne peut pas leur demander de travailler pendant 1 heure, d'être stimulé par les personnes. Il faut aussi qu'ils aient des temps de repos. Ça permet de me faire un roulement sur les animaux pour respecter aussi leur bien-être. Seulement avec vos animaux, vous intervenez jamais avec les animaux des autres ? Non, jamais, parce que mes animaux, je les connais, je sais repérer leur état de fatigue, les signaux d'apaisement. Voilà, donc c'est important de connaître ces animaux pour pouvoir intervenir avec. Alors, bien sûr, il y a d'autres animaux qui peuvent rentrer dans la médiation par l'animal. Alors moi, j'ai choisi ces animaux parce que d'abord, dans un premier temps, j'étais plus à l'aise avec ces animaux et je n'ai pas après le terrain pour pouvoir accueillir des chevaux, des lamas ou d'autres plus gros animaux. Mais bien sûr, on travaille qu'avec des animaux domestiques et éduqués. Ce métier est-il accessible à tous ? Alors j'ai envie de dire oui, bien sûr. Des qualités nécessaires sont-elles requises ? Quelles études faut-il faire pour faire ce métier ? Donc là, pour l'instant, on va dire que être intervenant en médiation par l'animal, c'est un métier qui n'est pas encore reconnu par l'État. Dans un premier temps, moi j'ai suivi un master en psychologie. Ensuite, j'ai fait une formation de management de projet en médiation par l'animal à l'Institut Agathea à Colmar. J'ai aussi passé mon CCAD, certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie et d'espèces domestiques, tout un programme. Pour moi, personnellement, j'ai aussi une formation d'éducateur comportementaliste, d'éducateur canin. Et à savoir que l'Institut où j'ai passé ma formation de médiation par l'animal sont en train de mettre en place auprès du RNCP le titre d'intervenant en médiation animale pour être reconnu. Donc d'ici la fin de l'année, nous serons professionnalisés. Du coup, il faut vraiment faire des études plus basées sur les animaux, sur le bien-être, la psycho, etc. Ou en ayant fait, par exemple, des études de lettres, on peut arriver à faire des métiers comme le vôtre. Après, c'est ouvert à tous. Alors c'est sûr, il faut aimer les animaux, mais il n'y a pas que. On est là aussi pour les personnes, donc des connaissances auprès des publics sont importantes. Donc après, dans la formation, il y a un côté où on apprend aussi à travailler avec toutes sortes
le public. Où est-ce qu'on peut se former ? Moi, j'ai été formée à l'Institut Agathea à Colmar. L'Institut a développé depuis 2016 un réseau national avec la création de pôles. Il y a Paris, Lille, Belgique, Rouen, Angers, Bordeaux, Châteauroux, Avignon et Nice. Voilà. Et puis nous, bien sûr, à Lyon. Je fais donc partie du pôle lyonnais en tant que formatrice et coordinatrice. Donc les prochaines sessions auront lieu en novembre 2017 et en juin 2018. Depuis combien de temps vous faites ça ? Alors j'ai créé mon association en 2011. Après la médiation par l'animal, c'est un peu novateur aussi en France et on va dire que ça a commencé il y a à peu près 10 voire 15 ans maximum. Et comment avez-vous eu l'idée, le déclic de faire de la médiation par l'animal ? J'aimais les animaux, mais bon voilà, ça ne suffit pas. Après, moi j'ai entamé mes études en psycho et en psychologie on parle souvent de médiation. Et puis un jour, je sais plus si on avait peut-être parlé de la médiation par l'animal ou alors en faisant des recherches, je suis tombée sur cette possibilité de lier la psychologie et les animaux et je me suis dit faut que je creuse plus loin pour voir s'il y a quelque chose à faire autour de ça. Et après j'ai découvert sur internet donc l'Institut Agathea qui formait à être intervenant en médiation par l'animal. Est-ce que tous les humains sont réceptifs à la médiation par l'animal ? Il faut que la personne soit volontaire. Des personnes qui ont la phobie des animaux, qui n'aiment pas ça, on fait pas des miracles, on n'est pas des magiciens. Donc il faut aussi que la personne, le bénéficiaire, soit aussi volontaire pour pouvoir avoir des résultats par la suite. Quels sont vos honoraires pour une consultation ? Ça va vraiment dépendre du type de séance et puis bien sûr des kilomètres à effectuer. Une fourchette ? Ça peut aller entre 50 à 120 euros. À côté de cela, vous êtes la directrice du centre aéré Les Petites Canailles de Saint-Victor-sur-Ain et la directrice du centre aéré de Saint-Claude-Vicelle. Est-ce que ce sont des métiers qui peuvent s'assembler, se compléter, s'assembler ? Alors oui, des fois je fais profiter les enfants justement d'apporter mes animaux. Donc j'ai pu mettre en place des séances de prévention contre les morsures, avoir les bons et les mauvais gestes envers les chiens, donc des choses comme ça. On peut aussi au niveau de la découverte, voyager avec les animaux, voilà, il y a plein de choses aussi à faire avec les enfants au centre aéré. Dites-nous un point négatif du métier, parce qu'il y en a forcément. Oui, forcément, il y a des points négatifs. J'ai envie de dire, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, parce que les animaux, c'est tous les jours. Il faut leur apporter la nourriture, l'eau, les entretenir, tout ça. Donc voilà, ça peut être un point négatif, mais bon, c'est un choix et une passion aussi, donc on le fait avec plaisir. Un point négatif. Voilà, on sait pourquoi on le fait. Un point positif maintenant, parce qu'il y en a aussi, forcément. Oui. Le point positif, c'est la rencontre. Il n'y a pas de routine, c'est une rencontre sur chaque séance de personnes et tout, dans les deux sens, quoi. Je veux dire, moi j'apporte peut-être mes animaux, mais voilà, les bénéficiaires, les résidences, et nous apportent aussi des choses en retour et dans l'échange et tout. Donc ça, c'est un beau point positif. Et que dites-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans la médiation par les animaux ? Que c'est un beau métier, c'est que des rencontres, c'est dans la création, je sais pas, c'est une aventure. C'est une aventure à découvrir. Ouais, c'est une aventure humaine. Merci Magali Varinard de m'avoir accueilli dans votre bureau pour nous parler de votre métier d'intervenante à la médiation par l'animal. Merci Alban. Retrouvez cette interview sur notre site internet rvrradio.fr. Pour joindre Magali Varinard pour avoir plus de renseignements, rien de plus simple, composez le 06 83 17 67 26. La semaine prochaine, nouvel intervenant, nouveau métier, nouvelles questions et nouvelles réponses dans Une semaine un job. À la semaine prochaine.